Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue encore sur notre chaîne et aujourd'hui nous allons, comme prévu, comme la publicité qu'on a fait il y a quelques jours déjà, c'est nous allons parler mais quelle est notre façon de marcher? On sait que tous, on est là sur Terre, on a une destinée, un but à arriver et puis on est sur ce chemin de la vie et puis chaque personne a une marche à faire et c'est sur ça qu'on a envie de parler. Comment vous êtes en train de faire votre marche? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez du mal à marcher? Est-ce que vous ne voyez pas le bout du tunnel? Et c'est sur ça qu'on a envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors voilà, vous avez déjà eu une petite introduction de Jemima, mais on va parler maintenant un peu de cette photo qu'on a choisie. Quelle est notre façon de marcher? Cette photo avec ce chemin, avec sur chaque chemin, il y a des fois des racines, il y a des fois des trous, il y a des fois des petits cailloux, il y a des fois des graviers, il y a des fois des gros cailloux. Et en fait, c'est ça qu'on aimerait aussi exprimer, c'est que déjà, c'est un sujet qui est très vaste, hein, notre façon de marcher. Ça va dépendre de soi, ça va dépendre de nos jambes, ça va dépendre des efforts qu'il va falloir faire, ça va dépendre du chemin, les obstacles, les épreuves qu'on aura tout le long de notre chemin de vie, en fait. Et en fait, ce qu'on veut vraiment développer, qu'on avait à cœur de développer, c'est plutôt qu'est-ce que on va, en fait, garder comme élément le long de notre chemin. C'est-à-dire que le long de nos chemins de vie, quand on marche, on peut avoir des petits grains de sable, des petits graviers, des petites poussières, en fait, qui viennent se loger dans nos chaussures. Et ces petites poussières et ces graviers font que des fois, notre marche devient de plus en plus difficile ou douloureuse. Ça commence à faire mal dans la chaussure, ça commence à irriter. Après, ça fait des blessures. Et après, ça peut aussi amener à des cicatrices. Une fois que la blessure est restaurée et guérie. Mais pour ça, il y a tout un processus. Je trouve que chaque être humain, on a souvent, quand on est en face de notre chemin de vie, on se trouve dans des situations difficiles et on a souvent cette facilité de voir gros le problème, le gros rocher au milieu du chemin, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, quel est mon choix maintenant. Et c'est comme Patrick a dit, on regarde souvent la chose là-bas loin, c'est un gros rocher, que des fois on s'approche, c'est même pas un gros problème, c'est une petite chose, mais on a envie vraiment de parler d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous avez peut-être juste un petit caillou que vous arrivez déjà à enlever au lieu de prendre la tête avec ce gros rocher là devant votre chemin? C'est ça qu'on a envie de dire à vous, que c'est important de chaque jour prendre des décisions, chaque jour s'arrêter, chaque jour vraiment faire des choix. On veut vraiment aussi vous parler. J'ai mis mal à commencer à vous expliquer cela par rapport à ce chemin, à cette difficulté de s'arrêter, de prendre le temps, de s'évaluer, de se remettre en question. C'est vraiment cette difficulté que on travaille souvent sur le visuel. C'est-à-dire qu'on voit ce chemin, on voit ses racines, on est en train de marcher, on voit ces cailloux, on voit au loin, ouh là, ça va grimper, là, il y aura de la difficulté. En fait, on est tellement concentré sur cela, par nos yeux, par notre vision, qu'en fait, on en oublie en fait de voir cette petite poussière et ces petits grains de sable qui commencent en fait à nous faire mal en fait dans nos chaussures, dans notre marche. Et c'est ceci à garder cette sensibilité. Et si on l'a moins ou si on l'a plus, il y a toujours cette possibilité de ravoir cette sensibilité, apprendre à s'arrêter, à s'écouter,
à voir à mettre ses rétroviseurs, comme des rétroviseurs, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi j'en suis arrivé ici à ce moment-là, et pour mettre des mots sur ces grains de sable, ces graviers, ces poussières. Ça peut être dans nos vies le non-pardon, ça peut être l'amertume, ça peut être la haine, ça peut être des tristesses, ça peut être des déceptions sur déceptions qui amènent poussière par poussière, par poussière, par poussière. Pour finir, ça devient un petit caillou au fond de la chaussure. Donc il y a vraiment ces deux attitudes qui peuvent vous aider, vraiment vous encourager par ces paroles, que la première attitude, c'est de s'arrêter, prendre un temps de s'arrêter et de contrôler que ce qu'on a ramassé dans nos chaussures et qu'on n'a pas lâché. Il y a des choses à lâcher prise, il y a des choses à guérir, il y a des choses à restaurer. Et la deuxième attitude qu'on aimerait vous partager, elle est prioritaire sur la première, c'est, comme je l'ai dit avant, on l'a dit, c'est cette sensibilité tout le long du chemin sans s'arrêter, d'avoir l'œil, d'avoir cette vision, mais on va dire aussi cette vision par l'esprit, par la foi, par notre remise en question. De ne pas attendre, de régler les choses tout de suite quand on peut, bien sûr, régler tout de suite les choses. Sont plus des fois, accessibles, de déjà le faire, comme je dis avant. Il y a un temps pour tout aussi, comme on l'a dit aussi, on a déjà partagé dans une précédente vidéo. Il y a un temps pour tout. Mais vraiment avoir cette hygiène de vie, tout en marchant, en contrôlant la façon comme on marche. Et on a envie aussi de dire que c'est pas après pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme dans une course, la vie est stressante, vous avez envie, allez, go, go, je marche, je marche, je marche. Et c'est très important de s'arrêter, de regarder un peu autour vos problèmes ou les choses qui sont accessibles, de faire maintenant, d'être attentif aux autres. Ça va vous aider aussi, parce que chaque personne qui sont là dans notre vie, ils vont aussi nous aider dans ce chemin de vie, dans arriver à notre but. C'est très précieux aussi d'avoir des gens à côté. C'est comme dans une course, qu'il y a toujours ces personnes à côté. Allez, vas-y, tu vas arriver, tu es capable. Et c'est très important aussi que nous, qui sommes en train de faire notre chemin de vie, qu'on puisse vraiment faire attention aux autres qui sont en train de là, nous encourager. Pour rester dans ce sujet, la démarche, je connais une histoire. C'est quelqu'un qui était sur un chemin et puis il y avait un panneau 15 km le prochain village. Et lui, à côté de ce panneau, il y avait un sage. Il demande à ce sage, monsieur, s'il vous plaît, pensez combien de temps que je vais prendre pour cette marche jusqu'au prochain village? Combien ça va me faire de temps? Et puis le sage n'a rien répondu. Il a dit, c'est bizarre, il ne me répond pas. Il a demandé encore une fois, monsieur, vous savez combien de temps ça va me prendre à pied pour arriver au prochain village? Et le monsieur ne disait rien. Il s'est énervé, il a commencé sa marche, et puis depuis qu'il a commencé sa marche, le sage, il a répondu, par exemple, 5 minutes. Il a dit, il était énervé, il s'est arrêté de marcher, il a regardé en arrière, il a dit, pourquoi vous me répondez maintenant? J'ai demandé avant, vous n'avez pas répondu. Il a dit, parce que moi, j'avais besoin de voir ta façon de marcher. Et c'est très intéressant parce que chaque personne a une façon de marcher, chaque personne a un but, chaque personne... il y a des choses que pour moi, peut-être je vais régler plus vite, pour vous, ça va être différent. Et alors, c'est pour ça que vraiment, on a besoin de s'arrêter, d'identifier les choses qu'on peut enlever déjà et les choses que c'est pas, on n'a pas besoin de perdre de temps et avancer. Quelle est ta façon de marcher? Alors, vraiment que nous puissions tous être sensibles, conscients, nous puissions prendre du temps à enlever toutes ces poussières, ces petits grains de sable dans nos chaussures. Et une chose que je voulais dire aussi, que vous n'êtes pas seul. Si vous pensez, oh purée, je suis seule, c'est trop difficile, j'y arrive pas, vous avez cette petite voix, le Saint-Esprit qui est en vous, Dieu est avec vous,
Même si des fois c'est compliqué, des fois moi aussi j'ai déjà passé pour des trucs, j'ai dit oh Seigneur j'arrive pas, mais il est avec vous. C'est comme cette histoire aussi que le gars il marchait sur la plage, il y avait les empreintes de sable chaque fois qu'il marchait sur la plage, et Jésus il y avait 2 empreintes de pas, Dieu il était avec lui. Et puis dans des moments difficiles de sa vie il voyait qu'une empreinte de pas, mais dans ce moment-là, il a demandé à Dieu, mais Dieu, chaque fois que j'étais dans des difficultés, j'ai vu qu'une empreinte de pas. Mais Dieu, il a dit non, c'est dans ces moments-là, je ne t'ai pas laissé toute seule, j'étais avec toi, sauf que c'était des moments que je te portais dans les bras. Et qui vous poussez vraiment vous sentir porté par Dieu dans les moments que vous n'arrivez plus, vous ne trouvez plus de solution parce qu'il est avec vous. Ce Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous chaque jour, chaque instant, de chaque difficulté. Il nous connaît, il nous aime beaucoup. Que vous puissiez vraiment rentrer dans votre destinée. Vous avez des bonnes choses à vivre. Dieu, il a de bonnes choses pour vous. Il faut juste oser avancer et être sage dans votre chemin. Alors voilà, nous sommes vraiment en fait heureux de continuer cette chaîne et nous voulons vraiment vous bénir tout le long de cette semaine et que ça puisse vous apporter de grandes bénédictions dans vos vies. C'est vraiment ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Et si vous avez des questions ou des commentaires, on aimerait bien que vous puissiez nous en faire part et que nous puissions aussi en discuter, ou bien en partager aussi prier pour vous, et puis aussi, pourquoi pas, reprendre des éléments dans une future vidéo. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Soyez bénis. Alors voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Non, parce que ça fait que le soir. Faut pas dire ça. Bon, voilà. Ok. Bonne fin de journée. Non, Ici, faut pas regarde dire. le matin. Non, faut pas dire. Faut pas dire. Ici, regarde le soir. Voilà.